Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble le tout premier conseil municipal de la nouvelle équipe de Saint-Père-sur-Mer. Quelles ont été les décisions importantes? Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la vie de la commune? Allez, on regarde ça de plus près. Et ça commence sur une note très humaine. Dès le début de la séance, le nouveau maire a donné le ton avec ces quelques mots. C'est le symbole d'un nouveau départ, d'une nouvelle page qui s'ouvre pour la ville. Alors, pour y voir clair, voici notre programme. On va d'abord parler de ce nouveau départ, puis on verra qui compose la nouvelle équipe. Ensuite, un point important, le budget et les règles du jeu. On enchaînera avec les décisions qui touchent directement notre quotidien, et on terminera sur la manière dont la commune sera représentée à l'extérieur. On attaque donc notre première partie, un nouveau départ. C'est une séance qui peut paraître formelle, mais elle est absolument cruciale parce que c'est là qu'on pose toutes les bases pour les années à venir. Deuxième point, la nouvelle équipe. Forcément, la première chose à faire, c'est de distribuer les rôles. Qui va s'occuper de quoi? Voyons un peu comment la nouvelle administration s'organise. Pour faire simple, on peut imaginer une sorte de pyramide. Tout en haut, on a le maire et ses adjoints. Juste en dessous, des conseillers délégués qui ont des missions bien précises. Et à la base, des commissions qui sont en fait des groupes de travail pour creuser les dossiers. Il y a donc 5 conseillers délégués qui ont été nommés pour venir en renfort. Et quand on regarde leur mission, on voit des thèmes très actuels comme le numérique, mais aussi des fondamentaux de la vie locale, la solidarité, la culture, le sport, bref, des sujets qui parlent à tout le monde. Et puis, bien sûr, il y a les 8 adjoints. Eux, ils sont aux manettes des gros dossiers stratégiques, le budget, l'urbanisme, l'environnement. C'est vraiment eux qui vont piloter les grands chantiers pour l'avenir de Saint-Père. Et pour finir sur l'organisation, des dizaines de commissions ont été mises sur pied. Leur rôle, c'est de préparer le terrain, d'étudier les dossiers avant qu'ils ne soient votés en conseil. D'ailleurs, il y a eu un petit débat pour s'assurer que tous les élus, y compris ceux de l'opposition, y trouvent bien leur place. Troisième partie, maintenant qu'on sait qui fait quoi, parlons un peu d'argent et des règles. C'est souvent là que les choses deviennent concrètes. La question de la rémunération des élus, c'est un classique, mais c'est surtout une question de transparence. Alors, combien vont toucher ceux qui dirigent la commune? Le conseil a dû voter. Alors, voici les chiffres qui ont été validés. Pour le maire, l'indemnité mensuelle brute est fixée à 2 219,68 €. Pour chacun des 8 adjoints, on est sur un montant de 822,10 € brut par mois. Et enfin, pour les 5 conseillers délégués, l'indemnité s'élève à 246,63 €. Autre point de règle du jeu, le conseil a adopté son règlement intérieur. En gros, c'est le mode d'emploi des futures réunions, pour s'assurer que les débats se passent bien et que les votes se fassent de manière claire et juste pour tout le monde. Allez, on passe à la quatrième partie. Parce que toute cette organisation, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la vie de tous les jours à Saint-Père? Première décision très concrète, et c'est une bonne nouvelle pour les amoureux de la culture, le partenariat avec la bibliothèque départementale est renouvelé. En clair, ça veut dire plus de livres, un accès gratuit à des journaux ou des films en ligne, et un effort continu pour l'accessibilité. Et puis le conseil s'occupe aussi de choses beaucoup plus ciblées. La preuve. Une subvention de 30 € a été votée pour aider 2 jeunes gymnastes à s'inscrire dans un club d'une ville voisine. Ça peut sembler peu, mais ça montre une attention portée au cas particulier. Autre sujet qui nous concerne tous, le marché. Les tarifs pour les commerçants ne changent pas, la seule petite modification concerne le forfait pour l'électricité qui augmente un petit peu pour suivre la hausse des coûts de l'énergie. Et point important, ça a été discuté avec les commerçants eux-mêmes. On arrive à notre dernière partie. Une commune, ça ne vit pas en autarcie. Il faut donc aussi décider qui va aller défendre les intérêts de Saint-Père-sur-Mer dans les structures plus larges. Des élus ont donc été désignés pour siéger dans différents syndicats. Ça peut paraître un peu technique, mais ça concerne des choses aussi vitales que la gestion de l'eau, l'action sociale ou encore le déploiement du numérique. C'est crucial que la voix de Saint-Père y soit entendue. Bref, si on fait le bilan de ce premier conseil, on peut dire qu'il a été dense. L'équipe est formée, les règles financières sont fixées, les premières décisions sont prises. En clair, les fondations pour les années à venir sont posées.